J'ai vu récemment le film d'Aladin et j'ai eu envie de recréer le maquillage de Jasmine. Je trouvais qu'il pouvait très bien être porté pour une soirée ou même au quotidien selon l'intensité des fards. J'ai vaporisé une brume hydratante parce que ça faisait déjà un bon moment que j'avais appliqué ma crème. Ensuite, j'ai mélangé environ une part d'huile sèche pour le visage avec 3 à 4 parts de fond de teint pour l'alléger, qu'il soit moins couvrant. Vous pourriez aussi tout simplement prendre un fond de teint peu couvrant ou une bébé crème, mais la technique de l'huile sèche fait très bien pour rendre plus polyvalent un seul fond de teint. Ensuite, j'applique un correcteur au niveau des cernes et j'avais l'impression qu'elle avait une belle lumière au centre du visage. Alors j'en ai appliqué également au milieu du front, sur le dessus du nez et au centre du menton par exemple. Ça va faire ressortir ces parties-là, donc ça donne plus de dimension et plus de lumière. C'est une méthode souvent employée en cinématographie et en photographie. Si vous voulez essayer, l'important c'est vraiment d'appliquer une petite quantité à la fois. Par après, j'ai appliqué un fard bronzant en crème. Vous pourriez tout aussi bien en prendre un en poudre et c'est sans doute ça qui a été appliqué sur Jasmine. Par contre, moi j'adore les fards crème pour leur aspect naturel, alors c'est ce que j'ai utilisé. Ensuite, j'ai choisi un fard à joues de couleur terracotta et j'ai pris cette teinte-là parce qu'on dirait que Jasmine ne porte pas de blush, mais il se pourrait qu'elle en ait et puis si c'est le cas, c'est sans doute une teinte très neutre, naturelle et qui s'harmonise très bien avec son bronzage. C'est possible aussi qu'elle ait un peu de contour au creux des joues et sous la mâchoire parce que c'est très souvent le cas à la télé ou sur photo pour aller rechercher les effets de dimension qu'on perd avec les caméras. Mais bon, si elle en a, c'est vraiment très subtil, alors c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ensuite, j'ai fixé là où j'avais appliqué du correcteur pour qu'il reste bien en place et qu'il dure très longtemps. Pour les yeux, j'ai commencé par appliquer une base et ensuite j'ai estompé un fard de transition au-dessus du pli de la paupière mobile et au coin interne, j'ai placé le fard plus haut. Dans le film, Jasmine le porte de cette façon-là. Évidemment, placez-le de la façon ou plutôt à l'endroit qui vous convient le mieux, qui va le mieux avec la forme de vos yeux. Ensuite, j'ai estompé une couleur plus foncée, un brun avec beaucoup de sous-tons rougeâtres. J'ai aussi appliqué le fard au coin externe et interne de la paupière mobile en laissant un petit espace au centre pour y appliquer un fard de couleur bronze par la suite. Après m'être assurée que tout était bien estompé, j'ai balayé un fard beige pâle sur l'arcade sourcilière. J'ai non seulement appliqué le fard bronze au centre de la paupière mobile, mais aussi au coin interne des yeux. Puis ensuite, j'ai estompé le même fard de transition au ras des cils inférieurs. Ensuite, j'ai fait un trait de eyeliner noir. Vous pourriez l'étirer ou non au coin interne des yeux parce que dans le film, Jasmine le porte des deux façons. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que son trait de eyeliner est toujours très fin. Ensuite, j'ai appliqué un crayon brun sous les yeux, vraiment à la racine des cils et aussi sur la partie interne. Ensuite, je l'ai estompé légèrement avec le même fard brun-rouge pour un effet charbonneux, mais plus doux et léger que si on avait utilisé une couleur noire. On peut recourber les cils et on applique du mascara. Jasmine ne porte pas de faux cils dans le film, alors j'ai décidé de ne pas en appliquer non plus. J'ai ensuite rempli les endroits plus clairsemés de mes sourcils avec un crayon et je les ai brossés aussi avec un mascara à sourcils. On voit parfois Jasmine avec un rouge à lèvres pâle et parfois avec un plus foncé, un rose rouge. Alors pour commencer, j'ai voulu recréer celui un peu plus pâle. Ensuite, j'ai eu envie d'ajouter une touche finale avec un peu d'illuminateur, mais j'y suis allée très modérément parce que encore une fois dans le film, on voit pas très bien si elle a un illuminateur ou non. Alors je voulais quelque chose de très subtil. Si vous préférez quelque chose de plus foncé, j'ai mélangé deux couleurs et j'ai tapoté légèrement pour les fondre ensemble. Et voilà, alors c'est terminé, j'espère que vous avez aimé. À la prochaine! Bye bye!